Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, notre bataille royale 12 mettra en vedette 3 whiskies de la grande distillerie Ardbeg, située à Port Ellen, sur l'île d'Islay en Écosse. Dans cette nouvelle édition du Royal Rumble du whisky, s'affronteront des spiritueux intensément tourbés aux arômes de fumée, d'iode et de sel marin. Nous aurons le Smokyverse. Par la suite, nous goûterons au Bizarre BQ et finalement au fameux Eureka. Camille, la foule est debout pour accueillir en plein milieu de l'arène notre combattant numéro 3. J'ai hâte parce qu'on a pratiquement tous les deux lévité en goûtant le Smokyverse. Pas le Smokyverse, le Bizarre BQ. Je pense que le Eureka devra faire la performance de sa vie. J'ai pas trop de crainte. Moi non plus. Alors, je t'invite à prendre ton verre. On commence par notre classique analyse visuelle. D'emblée, je vous dirais qu'on est dans les mêmes teintes que le Bizarre BQ. Un petit peu moins foncé, petit peu moins foncé, mais on est encore dans cette palette de ambré foncé. Couleur fumée liquide. Très visqueux, à 52,9, je crois, d'alcool. 52,2. Donc, c'est le plus élevé en termes de titrage. Ouais. Très visqueux parce que les lames sont longues à descendre, ça reste collé sur la paroi. Mais c'est ça qui me frappe, je pense, par rapport aux deux autres, c'est la lenteur à laquelle les gouttes descendent. C'est ça. Le long des parois du verre. Il va se coller à son adversaire. Donc, oui. Tu veux dire nous. Et vraiment, c'est un whisky musclé au plan visuel. Hein? Tu trouves pas? Ouais, Écoute, les gouttes là sont d'une densité, j'ai l'impression. C'est annonciateur d'un whisky qui va être bien portant. Qu'il faut, pour lequel on doit garder une certaine distance et on ose aller en plein milieu de l'arène avec lui. Il faut l'apprivoiser. Il faut se protéger surtout. Garder une petite bouche de distance. Exactement. Au nez? Au nez. Que de douceur en partant. Oui, une douceur fruitée, fumée. L'alcool n'est pas trop présent, là, ça brûle pas les narines, mais des trois, c'est peut-être le whisky où on doit être un peu plus prudent et garder une distance avec le nez parce que les vapeurs d'alcool, je les ai senties. Donc, il faut faire attention de ne pas brûler ou de surstimuler nos récepteurs olfactifs. Il y a eu le temps de respirer, comme il y a eu le temps de s'ouvrir aussi pendant l'émission. Là. J'ai un élément fruits rouges. Ouais. Sucré, caramel. Moins sucré que peut-être les deux autres. Ouais. Mais on a une présence fruitée, sucrée. Moi, ce qui me frappe, là, ce que je perçois, là, puis c'est l'élément café, l'élément chocolat, cacao, qui nous vient de la torréfaction. Un peu comme un grain de café, j'ai cet élément justement de grain rôti. C'est ça. C'est un procédé qui est propre à l'Eureka, là.
Ben, ouais, non, parce que tu le signais, comme je le Ouais, mentionnais, mais pour le Ardbeg, dans la famille de C'est ça. Ardbeg, c'est le seul, effectivement. ben, c'est vraiment une belle fraîcheur, sucrée, fruitée. Je trouve au nez, il est moins lourd que le Bizarre BQ. Il Non, est c'est moins ça. dense, et moins compact. Il est plus approchable, je dirais. C'est ça, sa stratégie. Il garde les bras baissés, mais au moment que tu t'approches, bang, tu l'as pas vu venir. Rentre dedans. Mais non, il est, au niveau nez, là, il est vraiment subtil. J'ajouterais pas d'eau pour l'ouvrir encore plus parce que je trouve que ça le dénaturait, mais pour ceux qui veulent l'essayer, ben, vous pouvez mettre une petite goutte ou deux d'eau. Vous allez voir peut-être d'autres choses qui vont apparaître. Mais, Ouais. Moi, j'ai l'élément algue, l'élément iodé, que je commence à pouvoir discerner, ben, pardon. on dénature pas un Ardbeg non plus, là. Non, mais il est pas là au départ. C'est ça que je veux dire. Non, C'est qu'on c'est ça. dirait que je suis allé par étapes, à un moment donné, oups, j'ai cet élément maritime qui fait surface. Mais c'est très doux au niveau du nez, là. C'est pas quelque chose d'agressant, qui Non. est même attirant, comme je disais ou tantôt. Il n'y a pas de parfum dominant. Non. C'est comme... Un bel équilibre. Oui. Écoute, es-tu prêt à y aller, mon cher? Ouais. C'est Santé et du plaisir. Eureka ou Oh my God. Je dirais qu'on sent l'alcool au début, parce qu'il y a un petit côté picotement vient, qui vient d'emblée, mais après ça, un coup que ça s'est passé, là, t'as toute la douceur du fruit qui est présente. Et, Moi, j'ai clairement, après l'élément chaleur intense, parce que pour un 52%, je trouve qu'il va à fond en termes de chaleur, j'ai rapidement le goût du café, le goût de la torréfaction. Vous savez, la sensation qu'on a, pas en buvant un café, mais le goût qui nous reste en bouche après avoir bu un café. ouais. Hein? Ouais, c'est pas pas un expresso, là. Non, mais ce que C'est ça. je dis, comment je dirais? Tu sais, on a un goût, le goût du café nous reste longtemps en bouche après avoir pris un café. Puis ce goût-là, c'est ce que j'ai perçu après cette intensité de chaleur reliée à la présence de l'alcool. Là. Moi, j'ai le goût du chocolat sur la langue. Je viens d'avoir chocolat, je viens de l'avoir là. Sur la langue. Café, chocolat. Ouais. Vraiment, là. Ouais. Cacao ou chocolat noir? Chocolat noir. Mais un bon chocolat. Mais très noir. Ouais. Moi, j'ai un chocolat à 90% et plus, là. Presque amer. Ouais, Presque avec beaucoup d'amertume. C'est là. ça, ouais, c'est ça. C'est pas le gros chocolat sucré. Non, là. non, il y a on n'est pas là. forte là. amertume. Un C'est ça. fort pourcentage de cacao. Mais qui est très bon. Puis que les fruits viennent un peu tout compenser ça. Là, quand on parlait de pommes rouges juteuses là, au nez, ben là, ça vient changer un peu pour tu sais, un fruit noir un peu figue, là, tu sais, qui va venir accompagner le chocolat noir. C'est drôle. Je trouve que je suis parti du chocolat, puis là, hop, les éléments associés au xérès. C'est ces éléments que tu as nommés, raisins secs, dattes, figues. Mais j'ai eu l'élément des glossettes. Je sais pas si vous... c'est les gens font référence à ça. Au raisin. Oui, vous savez, ces raisins séchés, enrobés de chocolat. As-tu l'impression que cet élément glossette? C'est ça, mais enrobé de chocolat noir. Oui. Mais pas chocolat au lait. Mais un raisin sec, enrobé de chocolat, j'ai eu ça parce que c'est comme si il y avait un mariage entre
le malt et le malt torréfié et les fûts de xérès. C'est ça. Pour donner ce mélange sucré, café, chocolat. C'est un beau mélange complexe, mais qui est doux quand même, parce que tout vient s'harmoniser ensemble, le côté fruits gras, chocolat noir, amer, la fumée, le côté salin, qui vient un peu, là, tout enrober tout ça, là. Puis, c'est pas comme si on buvait une liqueur au chocolat. Non. Vous savez, il existe des liqueurs au chocolat où on est dans quelque chose de plus crémeux, vraiment un chocolat un fondu au chocolat. Là, on est dans quelque chose de vraiment très subtil, là. On est dans un élément, tu sais, d'un hard bag auquel on a ajouté cette dimension chocolatée ou caféinée, là. Je serais curieux de faire un petit accord chocolat et Eureka. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Exactement. Un petit chocolat avec des grains de café concassés, là. Ouais, non, ça serait... Ça va être débile. Prochaine fois, moi, là. Ah, écoute, on se paye de la traite pour notre spécial de Noël. Ouais. C'est plate, mais il faut commencer à y penser. Ah ouais. Mais c'est un whisky qui est... où je retrouve pas, je sais pas, j'ai pas encore trouvé les éléments citronnés Non? des classiques du profil Ardbeg. Moi, je trouve que plus on boit le whisky, meilleur il devient. Ouais. C'est comme si les traces... T'as cet élément, tu dis, je suis en train de boire un Ardbeg fumé, caractère salin. Puis là, je suis dans un chocolat avec du sel de mer, hein, un caramel salé. Ouais. Et là, tout d'un coup, on dirait que les couches chocolatées s'accumulent d'une gorgée, à chaque gorgée qu'on prend, ce qui fait que plus on avance dans la dégustation, plus le chocolat est présent. C'est ça que je viens de me rendre compte aussi, parce que ma dernière gorgée, là, le chocolat était extrêmement présent. Oui. C'est vraiment, c'est un whisky évolue en bouche. Ouais. C'est vraiment une belle innovation que Oui, que Bill Lumsden. C'est ça. Avec McDonald's. Ouais. Ils ont trouvé l'agencement parfait, puis la recette qui fait en sorte que, sans dénaturer Ardbeg, on va faire quelque chose de nouveau, puis que c'est pour le 25e du comité, là, ils ont bien ciblé. Sais-tu quoi? C'est comme si tu prends la génétique d'un Glenmorangie signé avec la génétique d'un Ardbeg, disons, Anno ou bien Ougador, puis tu les mets ensemble. Ouais. Donc, cet élément... Oui, mais tout l'élément raisin, date, l'élément fumé, salin de Ougador, et t'ajoutes cette dimension qui nous vient de Glenmorangie signé. Ouais. Donc, c'est un espèce de croisement d'ADN qui fait que t'as un Eureka. Bel assemblage. C'est incroyable. Puis en fait, c'est une expérience qui est complètement différente du Bizarre BQ. Ouais, non, c'est autre chose, mais c'est tout aussi satisfaisant, si vous voulez mon avis. Puis c'est une finale qui reste longue. Ouais, non, la finale est très longue, comme tu dis. Ouais, ça me remplit la bouche. Comme un chocolat ou un café qui... C'est ça. Qui nous reste avec des belles notes de chocolat, on est dans le sucre, là, dans la finale un peu, là, tu sais. Puis un petit côté épicé un peu, mais aussi, tu sais, un petit côté de bois brûlé, là. Ouais. Pour moi, je reviens à mon image de chocolat
caramel, sel de mer. Mhm. Cet élément salé qui fait un grand retour en finale, qui reste là avec ce chocolat, cette cette perception de chocolat perdure quand même. Ça serait Non, un bon whisky à prendre après le dessert avec un petit carré de chocolat. C'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr qu'on va sortir un bon chocolat, puis ça risque d'être un mariage extraordinaire. Imagine un jambon fumé avec le bizarre barbecue, puis tu finis ça avec un Ardbeg Eureka avec un petit morceau de chocolat. Moi, j'attends juste que tu m'invites chez vous, que tu me fasses ton fameux jambon avec un peu de cassonade, un peu de bière, Guinness et arrosé de bizarre barbecue. Regarde, j'amène le whisky. OK. J'amène le whisky puis le chocolat. Fournir le jambon. Fournir le chocolat. C'est clair? Ouais. OK. On prend... Ben, regarde, on prendra pas de pause. On y va, let's go, on saute. J'aimerais que tu me donnes un classement final ou tes perceptions de ces 3 whiskies. Puis si tu peux me donner un ordre de... Ben, je te dirais pour la 3e place, là, ça serait le Smoky Verse. Ouais, on n'aurait pas dit ça au départ, hein? Non, c'est ça, mais... Tu sais, il était parti, bien parti. C'est un bon whisky, mais... Un très bon whisky. Mais comparé aux 2 autres, il est plus effacé. Au niveau du Bizarre Barbecue et du Eureka, je mettrais quasiment ex aequo parce que chacun a sa particularité. C'est dur de dire, OK, l'un il est meilleur que l'autre parce que ils sont pas dans la même catégorie. C'est lui... moi, j'aime les whiskies qui sont... J'aime les... Puissant. C'est ça. J'adore les Octomores. Ça veut dire que plus c'est fumé, mieux que c'est. Un vrai gars d'Highland. C'est ça. Un vrai gars du bas du fleuve. Ouais, tu sais, puis je licherais le couvercle du fût, là, tu sais, dans le Bizarre Barbecue, là, tu sais. Mais... T'as vraiment une fixation, hein? Non, mais ça doit être délicieux, tu sais. Probablement, il est tombé dans le fût comme Obélix quand il était petit. C'est ça. Et il reste plus rien dans le fût. Mais je mettrais le Bizarre Barbecue et le Eureka ex aequo, mais avec chacun dans sa catégorie. C'est 2 expériences différentes. Différentes, mais très agréables, puis ils m'ont satisfait chacun à leur façon. Écoute, c'est dommage des fois de donner un classement parce que le Smokyverse, ça a été quand même un beau moment de dégustation. Ouais. Disons que c'est un whisky qui en vaut la peine. Oh ouais. Pas parce qu'on le met pas premier ni deuxième. Ça vaut la peine d'avoir une bouteille dans sa collection. Que ce n'est pas un bon whisky. Non. C'est un très bon whisky. On s'entend? Ouais. On a parlé, c'est un whisky qui a ce côté rafraîchissant, qui se boit bien, qu'on se servirait un deuxième verre. Il y avait ce côté-là, agréable, avec cet élément fruité qui nous vient justement du processus là, de brassage là, avec... un gruyot épais, là. Oui, moins d'eau, plus de céréales. C'est ça. Et ça rend l'expérience, et un Ardbeg, disons, avec une grande douceur. Un petit goût spécial qu'on retrouve pas. Sans dénaturer Non. Ce qui fait l'ADN d'un Ardbeg. Il nous reste ces 2 bouteilles majestueuses. Moi, je vous dirais en termes de oomph, si on est dans une recherche d'expérience intense, complexe, où on est dans quelque chose de généreux, de gourmand, de diversifié,
le Bizarre BQ est tout là. Oui, il va nous remplir de bonheur. Si on est dans une recherche d'expériences nouvelles, finesse, de réfléchir, d'une recherche d'expériences originales, où on goûte à la créativité, on va aller du côté du Eureka. Pour moi, le Eureka me donne autant de plaisir que le Bizarre BQ, mais c'est un plaisir qui est différent. C'est ça. C'est ça qui est difficile à classer parce que chacun nous amène dans un plaisir différent. Moi, je trouve que c'est le Bizarre BQ, c'est un Ardbeg enrichi. D'une certaine façon. Là. Boosté aux stéroïdes. Oui, mais il ne se rend pas. Ils diront que ce serait intéressant de voir par rapport à un Ougador, Corey Craven. Là, je ne suis pas sûr qu'il va tenir la route. En tout cas, on ne le sait pas. Le jambon nous le dira. Oui, c'est ça. Mais lui, c'est pour son originalité, pour c'est ce côté désorientant. Mon Dieu, je suis dans le chocolat. Je suis dans le café. Qu'est-ce qui se passe? Je bois un Ardbeg, mais on prend juste en termes de plaisir. C'est un plaisir comme conclure là-dessus. C'est un plaisir qui est différent, mais tout aussi intense. C'est ça. Alors, pour moi, c'est 2 bouteilles comme toi que je recommande fortement. Et je suis bien content, Myriam, que tu aies insisté pour qu'on achète ce Eureka. Vous avez la chance de l'avoir, n'hésitez pas. Ou d'avoir un ami dire « Ah, ça, l'Eureka. J'aimerais bien y goûter. J'aimerais ça que si tu pouvais me mettre ça dans une petite bouteille, je te donnerais une petite bouteille et faire un échange. » Toujours moyen d'échanger quelque chose. Mais si vous avez aimé l'émission, faites-nous un petit pouce dans les airs. Laissez-nous des commentaires sur vos impressions si vous avez une de ces 3 bouteilles ou ces 3 bouteilles-là à la maison. Et nous, ça nous nourrit d'avoir aussi des commentaires de vous. Et moi, j'aimerais ça savoir, là, on est rendu à notre 12e bataille royale. Imagine-toi. Est-ce que vous avez des batailles royales que vous aimeriez voir? Vous avez jamais fait 3 Ben Romack, ou vous avez jamais fait 3 Glenkinchie, whatever. Peu importe. Là, proposez-nous des batailles royales. Nous, on a du plaisir à faire ça. Puis, on redécouvre les whiskies comme ça. C'est ça. Parce que c'est vraiment plaisant de les mettre un à côté de l'autre puis de s'amuser à ce jeu de comparaison. On prend vraiment beaucoup de plaisir à faire. Faire ça tout seul à la maison, c'est plate, mais en présence de Didier, c'est toujours le fun. Quand est-ce qu'on va s'asseoir? Honnêtement, Camille, on va sortir 3 Ardbeg, on va sortir 3 Lefroy, on va sortir 3 Glenmorangie, puis on va s'amuser à ça. Jamais on fait ça. Non, c'est ça. Tout seul. On fait ça pour vous et pour nous. Ouais. Pas dans quel ordre, mais... On a autant de plaisir à vous le montrer puis à le déguster que vous pouvez avoir du plaisir à nous regarder. Alors, si vous souhaitez en connaître davantage sur les whisky d'Ardbeg ou sur ces 3 merveilleuses bouteilles qu'on a goûtées avec vous aujourd'hui, allez consulter notre site web whiskycompagnie.com. Vous allez retrouver là tout le contenu qu'on a abordé au cours de nos émissions, puis peut-être même davantage pour certains aspects. Alors... C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner ou d'en parler à vos proches et vos amis. Écoute, on approche du 500, Camille. C'est ça. Il faut, s'il vous plaît, là. Nous, ça va être notre beau cadeau de Noël si on a notre 500. Ouais, on va fêter ça. On va fêter ça, puis on vous oubliera pas là-dedans. Non. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, puis à toi aussi, mon ami. Alors, on va vous revoir d'ici une semaine pour une nouvelle émission de Whisky et compagnie. Sur ce,
Santé et faites attention à vous. Faites attention à vous, on vous adore.